Le Mercantour, c'est un massif magnifique qui s'étend d'ouest en est, après une partie qui descend au sud vers Sospel, c'est la limite la plus au sud du parc national du Mercantour. Il n'y a pas de véritable chemin pour rejoindre tous les points culminants des sommets du Mercantour. Ce massif est très riche en faune, flore, très riche, avec des paysages magnifiques. J'ai une histoire par rapport au trail qui a fait toute ma belle histoire, une tranche de vie juste incroyable, qui a été de découvrir cette activité, d'aller vers l'ultra trail, d'utiliser ça comme un outil de développement personnel. Et là, donc, depuis 1 an, je suis plutôt allé vers une recherche d'aventure, en utilisant non pas que le trail pour tout doucement aller vers un projet de traverser le Pacifique à la rame en solitaire en 2023. Donc ça veut dire aussi que ce mode de fonctionnement va plutôt vers l'aventure. L'aventure est quelque chose où on se fait surprendre, où il faut s'adapter en permanence, où on ne connaît pas exactement ce qui va nous arriver. Donc c'est volontaire de ma part de vouloir partir sur ce genre de parcours en découverte totale. Le terrain est quand même assez compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que dans les Vosges et dans le Jura, ce que j'ai pu connaître avant. Mais c'est aussi ça qui est bien, c'est aussi ça qu'on vient faire. C'est aussi une aventure d'équipe, donc aussi bien pour les assistants que pour moi, que pour les gens qui vont m'accompagner. On s'adaptera au fur et à mesure, c'est aussi le but, hein. C'est aussi pour ça que je ne suis pas venu reconnaître le parcours, je ne le connais pas, je vais le découvrir en live. Je suis très intrigué de voir en combien de temps il va être en mesure de boucler ses 212 km et 12 000 mètres de dénivelé positif pour 14 000 négatifs quasiment. Curieux de voir son évolution et de suivre ça pendant le week-end. Il y a plus facile pour aller à la mer, mais bon, j'ai décidé de traverser le Mercantour. Je me suis dit que la mer aurait peut-être une autre saveur, tu vois. La GTM avec ses 212 km de long, 12 000 mètres de dénivelé positif et 13 000 mètres de dénivelé négatif, avec des paysages très différents selon les vallées. Ici on est en milieu calcaire, on va être dans le cristallin, on va replonger dans le calcaire et on va aboutir à la mer, pratiquement où il y a encore des vestiges d'anciens volcans. Je sais que là, je ne vais pas être vraiment dans la course trail parce que le terrain, je sais qu'il est technique. Ça va être de la rando trail, ça va être quelque chose de beaucoup plus lent et de beaucoup plus long. Je vais ressortir un peu de cette notion de rendement à tout prix. Ça, c'est véritablement une donnée indispensable pour pouvoir voir la mer. C'est de prendre un peu de recul et peut-être presque avoir une attitude de pas vite, mais tout le temps, mais sûrement. J'ai raté l'apéro à 19h, désolé.
chaque défi en fait lui amène une inconnue particulière. Ça va lui permettre de voir les choses avec beaucoup plus de recul et surtout d'appréhender 2023 avec beaucoup plus d'expérience acquise hors de l'ultra trail. Donc c'est important qu'il ait autour de lui un staff qui soit soudé, fort, parce qu'il y aura des moments qui seront compliqués quand il sera seul. C'est vraiment primordial qu'il ait une équipe autour. Je pense que c'est ce qu'il a complètement intégré depuis le départ, puisqu'il fonctionne souvent énormément par le partage de ce qu'il fait. Le Mercantour en est un exemple type. Voilà le décor ce matin à 7h30 dans le Mercantour. Je viens de faire une petite pause au refuge Rabuon, dormi 20 minutes, tout va bien. Et je vais bien, je continue mon bonhomme de chemin. Pas vite mais tout le temps. Bisous à tout le monde. On va la vivre. On va vivre ensemble. Et on y est. Par contre j'ai faim. Alors faim mon gars. Putain. Et on est en Italie, vous avez pas pensé à me faire une plâtrée de pâtes? Une pizza ou une plâtrée de pâtes? Donc ça fait quoi au niveau, tu me dis 8,5 là. Non mais après 28. 28, 8,5. C'était prévu à 18,30 au mieux et là tu es sur l'hypothèse plutôt bien. Donc il va se faire en fait 20 petites minutes de sieste et pour repartir parce qu'il y a une grosse section avant la nuit. Donc là il le sent bien, donc il va faire un petit quart d'heure, 20 minutes et puis ensuite c'est reparti quoi. C'est assez fascinant de voir comment, lorsque l'effort est immense, lorsque l'effort est ultra long, il est dans le court terme absolu, il est dans le 1,50 m dans la foulée d'après, pour que la tête et le corps restent au même endroit. J'ai vraiment une admiration énorme pour ce qu'il fait, tout simplement parce qu'il a un mental absolument extraordinaire, c'est un gars qui est hyper humble. Évidemment, ça donne envie et c'est une source d'inspiration énorme en fait. Tout simplement, on a envie de faire la même chose. Le fait qu'il s'ouvre aux autres, moi je pense que c'est un élément super positif pour que le projet Tarkos puisse réussir. C'est même un élément à mon sens indispensable et je pense qu'il l'a compris au fil du temps et qu'il va aller au bout de ce projet grâce à cette nouvelle dynamique qu'il a su mettre en place. C'est la première fois que je fais du trail, je me dis je peux chuter, me faire vraiment mal, que ça finisse mal, qu'on vienne pas me chercher, que l'épreuve s'arrête, que c'était vraiment dangereux. Tant que j'étais pas... C'est à Camp d'Argent, quand j'ai eu le sentiment d'arriver en ravitaillement, je savais que c'était ce que j'avais l'habitude de faire, c'était du trail normal, entre guillemets, et pas tout ce que je venais de vivre depuis pratiquement le départ, quoi. La seconde nuit, elle est forcément moins vite, hein, il y a 24 heures de plus. Mais il a gardé cette dynamique de j'avance en permanence, je fais le minimum d'arrêt. Et puis une dynamique psychologique, il a vraiment envie d'y aller, toujours motivé et il se donne à fond. Donc ça va encore très bien, il m'épate, il est encore dans un super état. Après j'ai essayé d'ouvrir quand c'était un petit peu plus compliqué, notamment dans les descentes, pour que lui il n'ait pas à se questionner sur où je mets les pieds, où sont les chemins. Donc c'était juste magique, c'est un grand plaisir qu'on prend à courir dans ce beau parc. Il donne beaucoup d'importance à tout son environnement, à toutes les personnes qui l'entourent et il souhaite sur chaque portion, sur chaque course, sur chaque défi avoir pas mal de monde autour de lui et c'est ce qui se passe, on le voit là sur le Mercantour et ça donne une véritable dimension humaine à chaque course. Le fait qu'il y ait des coureurs locaux qui viennent, il y en a qui viennent de bien plus loin aussi, ça rassemble beaucoup et
c'est au-delà de la course, au-delà du fait de courir en montagne, il y a ce véritable aspect humain qui est super intéressant. Ce n'est pas une promenade de santé, les gens croient qu'on vient dans le Mercantour, on est à côté de Nice, on va faire n'importe quelle balade, les deux doigts dans le nez. C'était vraiment dur, quoi. C'est long, tu vas loin et c'est toujours dur, ça te lâche jamais, quoi. Je sais aussi que je mets en place des projets où je vais me prendre à mon propre jeu, où je vais me prendre les pieds dans le tapis pour me faire découvrir quelque chose. Et là, c'était le cas. Le fait de se jeter dans un inconnu sur un terrain très particulier, je m'en suis rendu compte, mais très rapidement, que là, voilà. J'étais face à quelque chose que j'ai toujours fait, et là je ne pouvais plus me permettre de le faire, sinon il en allait de mon intégrité physique, quoi. Alors ce que je dirais à Stéphane, c'est qu'à partir de la baisse de Valmasque, après jusqu'à Menton, il envoie du gros pour terminer en beauté. Je lui dis tiens, pour le petit jeu, ça vaudrait vraiment le coup d'être en dessous de 48 heures, donc j'ai essayé de lâcher un peu les chevaux dans la descente, ouais. Je n'avais jamais rencontré de tel niveau de décor. Partout, tout était mélangé. C'était vraiment magnifique. Et ça, oui, j'y reviendrai, ça c'est sûr. C'est en randonnée avec une tente et de voir tout de jour et d'y passer du temps sur les sentiers. Non, tu vas pas y faire boire de l'agneau, elle va nous continuer, non, franchement. Non, mais...